Alors, on va voir dans cette vidéo comment on additionne ou comment on soustrait des fractions. Alors tout d'abord, la règle, pour additionner ou soustraire deux fractions ayant le même dénominateur, attention, c'est très très important, il faut que les deux fractions ou les deux nombres en écriture fractionnaire aient le même dénominateur. Eh bien, on additionne ou on soustrait juste les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Donc, par exemple, si on doit calculer a sur b plus c sur b, ces deux nombres ont le même dénominateur. On additionne les numérateurs a plus c sur et on écrit le dénominateur b. Même chose pour une soustraction, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Donc attention, on n'additionne pas les dénominateurs, c'est juste les numérateurs qu'on additionne ou qu'on soustrait. Voyons un exemple. 5 24e plus 23 24e. Peut-on additionner ces deux fractions? Eh bien oui, parce qu'elles ont le même dénominateur, 24. Donc comment ça va se passer? Eh bien, on va additionner les numérateurs, donc on va calculer 5 plus 23, et on va garder le dénominateur commun 24. 5 plus 23, ça fait 28 sur 24. Voilà. Donc ça, c'est le résultat. Quand on a un résultat sous forme de fraction, on essaye toujours de simplifier la fraction si c'est possible. Alors là, est-ce que c'est possible? 28 et 24 sont dans la table de 4. Donc on va pouvoir simplifier notre fraction par 4, c'est-à-dire on va pouvoir diviser par 4 le numérateur et le dénominateur. 28 divisé par 4, ça fait 7, et 24 divisé par 4, ça fait 6. Donc le résultat simplifié de notre opération, c'est 7 sixièmes. Deuxième exemple, 28 quinzièmes moins 10 quinzièmes. Peut-on les soustraire? Oui, car elles ont le même dénominateur, 15. Donc on va calculer 28 moins 10, c'est-à-dire on va soustraire les numérateurs et on va garder le dénominateur commun 15. 28 moins 10, ça fait 18 sur 15. On essaye de simplifier, il faut toujours avoir ce réflexe-là. Alors 18 et 15 sont dans la table de 3, donc on va pouvoir diviser par 3, c'est-à-dire on va pouvoir simplifier la fraction par 3. En faisant 18 divisé par 3, ça fait 6, 15 divisé par 3, ça fait 5. On va voir maintenant un exemple d'une addition avec deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc là, écrit comme ça, on ne peut pas effectuer le calcul, puisque je vous rappelle la règle, il faut que le dénominateur soit commun pour pouvoir additionner des fractions. Seulement, on remarque ici que 35, c'est dans la table de 7. Et oui, 35, c'est 7 fois 5. Donc ce qui veut dire qu'ici, le 7, on va pouvoir le transformer en 35 en multipliant 7 par 5. Mais attention, vous vous rappelez la règle, si on multiplie un dénominateur par 5, eh bien il faut multiplier le numérateur par 5 aussi. On est obligé. Donc du coup, la première fraction, 1 septième, devient 5 sur 35. D'accord? On a fait 1 fois 5, 5, 7 fois 5, 35. Et on réécrit donc plus 16 35e, donc notre calcul devient 5 35e plus 16 35e. Et là, ça y est, on va pouvoir additionner ces deux fractions puisqu'elles ont le même dénominateur. Donc on fait comme tout à l'heure, on additionne les numérateurs, 5 plus 16, et on garde le dénominateur commun. 5 plus 16, ça fait 21 sur 35. Donc le résultat de 1 septième plus 16 35e, c'est égal à 21 35e. Seulement, on essaye toujours de simplifier, et là encore on peut simplifier, parce que 21 et 35 sont dans la table de 7, donc je vais pouvoir simplifier ma fraction par 7, en divisant par 7 le numérateur et le dénominateur. 21 divisé par 7, ça fait 3, 35 divisé par 7, ça fait 5, donc 1 septième plus 16 35e est égal finalement à 3 cinquièmes.